pour l'installer sur le plateau. Retour donc sur ce plateau où nous avons notre second invité avec nous, Valentin Diboucha. Il y a un élément qui est à l'affût que vous devez lancer pour permettre donc à notre invité d'être situé véritablement sur les objectifs de sa présence. Mathieu Sindete, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes natif, n'est-ce pas, de cette zone-là, de la plage. Vous avez vu pratiquement tout s'installer. J'aimerais bien que nous commencions par l'historique de l'installation des gens dans cette partie de Cotonou. Merci, chers journalistes, monsieur Modeste Agnon. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, chers téléspectateurs. Effectivement, on m'appelle Mathieu Sindete. Je suis né sur cette plage anciennement appelée Djako, aujourd'hui Fieyon-Kouta ou Fieyon 2, quelques mois avant les indépendances. Donc, je suis né dans les années 60. Et il faut dire que tout au début, quand moi j'ai commencé par remarquer effectivement les choses, nos parents avaient construit quelque part environ à 350 mètres de la mer. Et dans les années, à partir de 1962-63, il y a eu la réalisation de l'actuelle voie qui est là, qui a quitté Fieyon-Koutala ou bien Fieyon-Djako jusqu'à Ouida. Et on s'est rendu finalement compte après, on a appris que c'est d'abord dans un premier temps pour écouler les produits de pêche et les produits maraîchers de la zone vers l'intérieur de Cotonou. Parce que le maire de Cotonou d'alors, il y avait un monsieur qui était le chef pénitentiaire de la prison civile de Cotonou. Lui, il allait chercher du poisson sur la plage pour nourrir les prisonniers. Autre raison, il y a les militaires qui devaient emprunter cette voie pour rapidement rallier Cotonou. Donc c'est comme ça que la voie a été réalisée devant nous. Mais au fil des ans, il n'y avait rien que de cocotiers. Rien que de cocotiers. Jusqu'au niveau de Adjaha, c'était rien que de cocotiers. Donc on marchait à pied pour revenir à l'intérieur de Cotonou. À partir de 1965-1966, avant ça, il y avait 3 grandes dunes de sable. Il y a 2 juste au niveau de Fin-Pavera et une autre au niveau du village de Noël, actuel là où il y a le village de Noël. Les militaires venaient s'entraîner sur ce site-là. Et nos parents recevaient même les balles dans leur maison à côté. Mais à partir de 1965-66, il y a eu le début de l'exploitation des carrières de sable. De sable marin. De sable marin. Et si je veux être sincère, je peux vous dire qu'à 80%, tout ce qui a servi comme construction en Cotonou, et comme sable marin, là, ça a été prélevé sur ce site. Donc, ça a commencé jusqu'en 1980, 81, 82, 83 par là. On a remarqué que la mer s'approchait dangereusement de nos maisons. Donc, les pêcheurs n'ont pas construit dans les 100 pas de Roi. C'est l'érosion côtière qui a amené la mer dans nos maisons. Donc, il y avait plus de 100 pas de Roi. Donc, à partir de 1987, nos parents se sont dit, mais attention, si on laisse cette exploitation-là, nous risquons de ne plus exister. Et fort curieusement, les propriétaires terriens, ceux qui avaient les cocoteraies, avaient demandé à nos parents de quitter la plage pour venir s'installer dans leur cocoterie. Nos parents ont dit, niet, il n'y a pas question, cette plage, il faut la sauver pour y vivre. Parce que demain, si l'érosion côtière s'arrêtait, vos petits-fils, vos arrière-petits-fils viendront chasser nos enfants, nos petits-fils et nos arrière-petits-fils de leur cocoterie. Et là, ils ne trouveront plus là où ils vont rester. Donc, fort curieusement, ça coïncidait avec l'avènement de la route des pêches, du projet route des pêches. Donc, on a refusé de quitter la plage pour aller... Donc, ce projet existait il y a longtemps? Il y a longtemps. C'est parti depuis 1988 avec le ministre Amos Elébert. Ouais. Donc, on a refusé de quitter la plage. Donc, il faut rester pour sauver cette plage. Et là, il y a une lutte qu'on a déclenchée contre les exploitants
carrière de sable. Ça n'a pas été facile. Il faut de 1987-88 jusqu'à novembre 1993, où, permettez-moi de citer Maître Robert Dessous et Aurélien Rousseau, qui ont amené le président Nicéphore Soglo, alors président en exercice de la République du Bénin d'alors. Lui, il a marché de Fin-Pavier jusqu'aux environs de Zambetta Valley. Il a fait pratiquement 1 kilomètre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça, il faut arrêter. Les propos ont raison. C'est une partie du territoire béninois qui s'enfonce dans la mer. Et quand il a quitté le site, il est arrivé à la présidence. Quelques jours après, ils ont sorti l'arrêté ou le décret qui a interdit l'exploitation de la carrière de sable sur la plage de Fieyon. Et quelques mois après, ils ont envoyé les gens vers Sémé. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il faut mettre des épis pour protéger. Alors que du côté de la plage de Tchako, si le gouvernement a dépensé de l'argent, je parie que c'est le carburant qui a servi à déplacer la délégation de la présidence sur la plage et de la plage à la présidence. Voilà, on va revenir sur le projet Rouge de Pêche, là, parce que là, c'est ce projet-là qui véritablement pose problème aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui des gens qui sont installés le long de la plage et qui offrent, n'est-ce pas, des services à des jeunes. Mais à partir de ce moment, ce projet-là semble vous donner quelques mots de tête. Oui, merci. Avant de revenir à ça, permettez-moi de préciser que les premiers habitants qui se sont installés sur cette plage de Tchako, surtout Fieyon Kouta, sont arrivés en 1947. Ceux qui sont maintenant à Fieyon 1, à côté de l'aéroport, ils sont arrivés en 1962. Parce qu'ils s'étaient installés sur le site de l'actuel palais présidentiel. On les a déplacés. On les a déplacés parce qu'ils ont quitté Grand Popo à la suite de l'érosion côtière qui a commencé par dévaster Grand Popo depuis 1941. Donc ils se sont installés là-bas. Et à l'avènement de l'indépendance, le président Maga a souhaité mettre la présidence là où ils sont là. Et on les a déplacés sur le site depuis 1962. Mais les autres étaient là, à Fieyon Kouta, les parents étaient là depuis 1947. Je pense que Félix Hiroko aura besoin de vous pour améliorer. Merci beaucoup. Donc, par rapport à la question que vous venez de nous poser, au moment où la carrière du sable a été arrêtée, à partir de novembre 1993, à partir de 1994, on a remarqué que la situation s'était stabilisée. L'érosion s'est arrêtée. Et le sable a commencé par régénérer. Donc, certains de nos parents ont dit, il faut occuper le site, il faut habiter le site. D'autres ont dit non. On a remarqué qu'il y a des populations de Cotonou, et d'ailleurs, qui ont commencé par fréquenter la plage. Surtout avec la fermeture de la Croix du Sud. De l'hôtel Croix du Sud, c'était bien avant ça même. Donc, les gens ont commencé par fréquenter la plage. Bon, nous sommes des popos. Nous avons comme aussi de prédilection la plage. Mais les autres qui ont commencé par fréquenter la plage, il ne faut pas les empêcher de venir se distraire. Donc, il faut laisser ce côté-là. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il n'y a pas eu de construction. Il y a eu quelques velléités, mais ça a été vite maîtrisé. Les gens les ont rasés, tout ça là. Mais vous allez remarquer qu'aujourd'hui, la communauté Khoula s'est installée sur environ 2,5 km à partir de l'auberge du littoral. Excusez-moi. Donc, sur 2,5 km vers Torbin. Oui. Maintenant, on a laissé la plage environ 1 km de Fin-Pavé jusqu'au village de Noël là. Donc on a laissé ce côté-là pour permettre le tourisme domestique. Tous ceux qui veulent arriver, que ce soit des Béninois ou des États, on leur a laissé ça. Et c'est petit à petit, les gens ont commencé par s'intéresser à la chose, que le besoin de se rafraîchir sur la plage s'est fait sentir. Donc il y a certains qui étaient bien dans les affaires, ont commencé par proposer des services de rafraîchissement et autres. Laissez-moi vous dire qu'à la date d'aujourd'hui, là, si vous allez ressentir, il y a près de 30 personnes qui se sont installées là, pour faire de là. Mais qui emploient vraiment une main-d'œuvre très très importante. Mais parmi tous ceux-là, il y a seulement un seul popo, un seul plat qui est véritablement installé là-bas. Donc tous les autres sont arrivés d'ailleurs. Donc, on était là quand le problème de route des pêches est arrivé. Et permettez-moi de saluer certains cadres qui vraiment ont réfléchi avec leur tête et avec leur cerveau. Mais il y a d'autres, par contre, je ne sais pas si c'est
par méchanceté ou bien je sais quoi, ils ont dit il faut raser les gens, il faut raser les gens, il faut raser les gens. Par rapport à la route des pêches, au tracé de la voie elle-même, il y avait eu un détachement de policiers de tout ça là un jour. Et il a fallu que celui qui a conduit la délégation se rebiffe, dit mais attention, on ne vous a pas dit qu'il y a telle chose qu'on va faire. On dit non, on ne sait pas, on ne vous a rien dit. Il a dit, ah, si c'est comme ça, alors là, arrêtons le massacre. Venez me voir dans mon bureau, on va discuter. C'est à partir de là qu'on a compris réellement la route des pêches. Quand on parle de route des pêches, il y a deux volets. Il y a la route elle-même, ce qui est en train d'être construit avec une déviation, cette fois-ci maintenant sur la plage. L'image que nous voyons déjà là. Et ça, c'est l'épine dorsale du programme de développement touristique de la route des pêches. Voilà. En dehors de ça, il y a les infrastructures à réaliser. Au départ, on nous avait dit on doit laisser environ 5 ou 6 km. Ça devait commencer par le point C. Mais après, c'est revenu jusque-là et il fallait balayer tout le monde. Donc, on a discuté, de discussion en discussion. Les gens ont compris que réellement, il faut sauver l'historique des lieux. Si on fait partie, tout le monde, est-ce qu'il y aura encore de l'histoire sur ce site-là? Mais on a bataillé dur. Je remercie au passage l'ex-président M. Bouni Yahi qui a compris en fin de compte que ces populations-là ont besoin d'un acte social. Il faut les aider. C'est lui, sur notre demande, qui a demandé de dévier la trajectoire de la voie. Sinon, la ça voie, massacrait les maisons depuis la fin clôture au niveau de l'aéroport là, oui, jusqu'à environ 4 ou 5 km. Tout ce qu'il y a comme maison là, surtout ce qui concerne les popos, il faut les raser, il faut les faire partir. Heureusement, fort heureusement, le président Yahi Boni a dit, bon, comme les gens ont demandé, il faut les sauver. Il faut remercier au passage deux ex-ministres. Hier, je vais parler de M. Lambert Koti. Oui. Le jour où lui il est descendu sur le terrain, il a demandé aux techniciens, est-ce qu'on ne peut pas déplacer le sens giratoire vers la plage? Les gens ont dit c'est possible, il a dit, bon, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Après lui, il y a eu le ministre Gustave Sonon. Quand il est arrivé, 2 semaines après, on a fait un sitting d'hier. Je remercie au passage la Banque mondiale et le PNUD qui ont vu les événements qui ont été sidérés. Et encore plus, le PDG de Golf TV, il a mis à notre disposition une équipe de Golf Télévision gratuitement. Et au moment où certains ne voulaient pas passer l'élément, Golf faisait passer l'élément. Et les experts que la Banque mondiale a recrutés pour évaluer ce qui se passe là-bas ont vu l'élément à la télé. Alors que le matin déjà, ils étaient en réunion, on leur a dit que la population avait déjà accepté partir. Donc quand ils ont vu l'élément le soir là, ils ont dit, ah, donc ce qu'on nous a dit là, c'était faux. Donc tout ça là a fait qu'aujourd'hui, on est encore là. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui maintenant, pour le déguerpissement en question, on nous saurait dire qu'il y a des déguerpissements. Parce que, fort heureusement, on est arrivé sur le terrain. Les autorités du ministère du cadre de vie sont arrivées sur le terrain. Ils ont dit, voilà ce que nous voulons faire. C'était le 31 juillet, la veille du 1er août. Voilà, nous voulons faire ceci, nous voulons faire ceci, nous voulons faire ceci. On a eu des difficultés pour trouver des partenaires. Maintenant, on a trouvé des partenaires qui veulent réaliser des trucs sur le terrain. Tout le monde a applaudi, c'est bien, parce que vu ce qu'ils veulent faire là, c'est bon, c'est très beau. Ils ont demandé d'enlever. Nous, on est très sérieux. Avec notre chef de quartier, on est très sérieux. On a dit oui, on va enlever. Maintenant, permettez-nous d'enlever progressivement les choses. Ils n'ont pas refusé. Ils sont là, on n'a pas besoin du préfet pour venir. On lui fait grâce de ces carburants, de ces policiers-là. Nous-mêmes, nous allons enlever. Mais le hic, notre problème, c'est que si on enlève la chose aujourd'hui, là, est-ce que demain, on va commencer les travaux? On ne sait pas. Nous souhaiterions qu'on nous associe aux prises de décision. Justement, M. CDT, c'est ça ma préoccupation. Est-ce que vous avez été impliqué dans ce projet-là depuis le début? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là. D'abord, le profil dans lequel vous intervenez sur ce plateau, est-ce que c'est un simple riverain ou vous venez défendre une cause? On veut comprendre quand même. Merci, je vous remercie pour cette question-là. D'abord, je suis ici en tant que président de l'Association nationale des gestionnaires de paillotes, d'espaces récréatifs, d'auberges, de bars et restaurants sur toute la côte
uniquement sur la côte de Sémétrac et à Grand Popo. Donc vous êtes représentatif alors? Donc, c'est à ce titre. D'ailleurs, l'honnêteté intellectuelle m'oblige à reconnaître que l'initiative n'est pas arrivée de nous. D'accord. Le 22 décembre dernier, il y a le DGEC, le directeur général de l'environnement et du climat, qui nous a invités. Il a dit, voilà, le gouvernement vient de balayer la plage. Pour que cette salubrité soit pérennisée, vous qui êtes déjà sur place là, qu'est-ce que vous pensez faire pour aider le gouvernement? On était arrivés d'horizons divers, on ne se connaissait pratiquement pas. Allez réfléchir et faites-nous des propositions. On l'a quitté le 22 là, mais c'est le mercredi 26 avril 2017 dernier qu'on s'est réunis en association pour mettre sur pied l'association dont je viens de parler qui s'appelle Ange des plages du Bénin. Ça, Voilà. Si je comprends bien, Président, vous n'êtes pas contre la procédure, vous n'êtes pas contre l'embellissement de la plage, vous n'êtes pas contre le projet Route des pêches. Alors, vous souscrivez également au fait de partir de vous-même. Mais quel est le délai qu'on vous a donné? Et comment vous organisez-vous pour ne pas perdre vos activités, pour ne pas perdre l'emploi que vous donnez aux jeunes sur cette plage-là? C'est cet aspect qui m'intéresse. Très bien. Au départ, on nous avait donné le 31 là, on nous avait dit d'ici le mercredi, c'était le 3 jours. Le 3 jours, vous devez partir. Et le chef de... Lequel 31? Où là? Le 31 juillet? 31 juillet. Vous devez partir. Jusqu'au 3 août maximum, Ok. vous devez déguerpir. Vous devez libérer le site. Et le chef du quartier a pris le devant, il dit, eh, les gars, tout ce qui se passe ici là, permettez-nous, il a demandé au DG de lui accorder au moins 2 semaines pour sensibiliser les gens et leur permettre de partir, de quitter le site. Les 2 semaines sont finies? Les 2 semaines sont finies. Mais vous êtes encore là. On est encore là. Mais on est là habituellement. Mais vous avez fait des investissements de dernière minute parce que là, vous avez repris le dispositif. Quand on regarde un peu les paillotes qui ont été installées, c'est des paillotes de type moderne quand même. Oui, vous savez, le Bénin a une forte richesse en termes de matériaux locaux. Une forte richesse en termes de matériaux locaux. Et c'est ça qu'on a l'habitude d'utiliser. Nous-mêmes, à un moment donné, on a remarqué qu'il y a un matériau là qui ne dure pas. Ça fait au plus 6 mois, 7 mois, 8 mois. Comment faire pour nous débarrasser de ça là, avant que le ministère du cadre de vie ne vienne. Si bien que chaque 2 ans, chaque 3 ans, nous avons l'habitude de renouveler Le dispositif. le dispositif. Moi, j'étais prêt. Si j'avais attendu encore 1 semaine, moi, j'allais déjà commencer par renouveler tout ce que j'ai sur mon site. Donc, maintenant, quand ils sont arrivés, ils ont dit, on va moderniser la chose. Maintenant, on attend de voir le matériel, bien le matériel qu'ils vont nous proposer. Nous souhaiterions être associés à cette décision-là, Voilà. du choix Des matériaux. de matériaux. Parce qu'il y a des trucs qui ne durent pas longtemps. Voilà. On va marquer, Modeste de Sanouanou, avec une pause pour revenir à vous, le temps de revenir pour le plaidoyer de ces occupants de cet espace qui donne du plaisir aux jeunes à Cotonou et peut-être au Bénin. Oui, et peut-être avec, avec la transition, oui, la transition, elle est nécessaire pour permettre donc aux hommes de la caméra d'ajuster les choses et de permettre à Darius Hervé Moutondi de nous servir les informations venant au-delà des frontières béninoises. Oxenissou. À notre invité qui s'impatiente sur le plateau. Voilà, Monsieur Valentin Sindete, Diboucha. aujourd'hui, dites-moi avec précision, que voulez-vous? Nous voulons, dans un premier temps, qu'on soit associé au choix des matériaux qui vont servir à construire Les infrastructures. de bungalows, les infrastructures que le gouvernement veut mettre à notre Il ne disposition. faut pas les importer de la Chine. Oh bon, est-ce que ça va venir de la Chine? Non, Parce que souvent, c'est là-bas, on va. Non, disons globalement de l'extérieur, parce qu'on n'a aucune précision que ce soit des trucs chinois. Les Chinois qui nous envahissent. Et il me semble que, selon ce qu'on a eu à entendre, c'est que ça doit être du matériau local. Maintenant, il y a des trucs que nous avons l'habitude d'utiliser. Oui. Et nous connaissons leurs limites.
leur durée de vie, tout ça là. Il y a les bois de teck par exemple, il y a le qui, permettez-moi de dire le nom là comme ça, c'est en langue locale. Il y a Adawé, il y a Badé, tout ça là, que nous avons l'habitude. Le Badé, c'est ce qui vient de semer là. Voilà, ça vient de semer. Et ça résiste beaucoup plus aux intempéries, c'est-à-dire aux effets de la mer. Voilà. Donc, si ces trucs-là, bon, on est preneur, on est d'accord avec. Il faut maintenir le naturel de la plage. Voilà, il faut maintenir. Et si on utilise ces matériaux-là, béninois-là, ça valorise le site touristique et ça valorise le Bénin. Parce que si on va sur le terrain, il y a quand même de l'existant. Hein. Il y a de l'existant. On souhaite aussi que les autorités descendent sur le terrain, qu'ils viennent voir ce qui existe déjà. Est-ce qu'on peut laisser sur place? Voilà. Est-ce qu'on peut laisser ça là sur place? Est-ce qu'on peut corriger un peu? Est-ce qu'on peut modifier un peu? Bon, on entend dire qu'on ne veut pas du béton sur la plage. D'accord, on est tous d'accord. Mais la plupart des clients qui arrivent à 90% réclament des paillotes terrassées. Parce qu'ils ont peur que le sable rentre dans leur nourriture. Absolument. Et quand ils déposent les trucs sur les terrasses là, allez, ils prennent la plage pour faire chose là. Donc on souhaite qu'on soit associé au choix des matériaux de construction. Qu'on nous permette, au lieu d'arrêter d'un seul coup l'activité, qu'on nous permette de nous retrouver dans les 100 pas de roi, avec nos chaises, tables et autres là, avec parasol, et de continuer par mener ces activités le temps qu'on finisse de construire et de nous réinstaller. Qu'on nous donne l'opportunité, donc on donne l'opportunité à ceux qui ont les moyens de financer la construction de ces trucs-là eux-mêmes. Donc qu'on sorte le plan. Qu'on sorte le plan, qu'on sorte un cahier de charge, qu'on discute ensemble. On dit, est-ce que vous là, vous êtes en mesure de financer? Oui, je suis en mesure de financer. Voilà le cahier de charge. Va chercher l'entrepreneur qui va te réaliser la chose et tu commences par financer et vous allez... Il peut même identifier l'entrepreneur qui va s'occuper du chantier et que vous décidez de prendre. On est là seulement pour... Notre problème, c'est de ne pas arrêter les activités. Et puis l'autre chose, c'est le délai de démantèlement. Le délai de démantèlement. Il n'y a pas de délai impossible pour nous. Même en 48 heures, en 72 heures, on peut démanteler. Notre inquiétude se situe au niveau du démarrage des travaux. Si on s'asseye et on dit, voilà, tout est prêt. Voilà la maquette, voilà ceci. L'entrepreneur, le promoteur, tout ça là, nous pensons démarrer à quelle date? Nous allons discuter de ça là ensemble. Si on dit le 1er septembre, on veut démarrer, tout est prêt, celui qui veut financer, il est prêt, tout le monde est prêt, on démarre le 1er septembre. Je vous jure que le projet, le 31 août là, à 0 heure, les gens auraient fini de démolir tout ce qu'ils ont. Mais aussi l'autre chose, c'est qu'il faut prévoir que sur l'existant, il y a quand même des choses qui répondent à des normes qu'on connaît. Parce que vous allez aux Bahamas, vous voyez du traditionnel, du classique. À côté de cela, il y a de l'ultra-moderne. Vous allez en Floride, c'est pareil. Vous allez la plupart des plages ont d'abord un naturel qu'il faut sauvegarder avant d'intégrer tout ce qu'il y a comme merci. Je n'ai jamais eu la chance de voyager, donc vous m'interpellez. Nous-mêmes on suit ça parfois sur des chaînes, sur des feuilletons et tout le reste. Donc on souhaiterait demander à nos autorités de bien vouloir nous associer, une fois encore, de nous associer aux prises de décision, au choix des matériaux, à tout ce qui va se passer. Est-ce que le recensement a été fait à votre niveau? On vous a recensé exhaustif. Le 31, quand ils sont arrivés, le DGEC a donné l'ordre de prendre le nom de tous ceux qui sont sur le kilomètre doré. Voilà. Est-ce que aussi, l'autre chose aussi, votre inquiétude, c'est qu'on vous relocalise exactement là où vous êtes aujourd'hui. Voilà. Il faut qu'on puisse vous réintégrer dans votre espace que vous occupez aujourd'hui. Voilà, je pense que... Permettez-moi de faire une doléance envers le chef de l'État. Oui. Sur cette plage, il y a des communautés qui vivent déjà depuis des années. Nous souhaiterions qu'il regarde dans son sac de dates sociaux de papa là, afin qu'il permette en Conseil des ministres, au ministre de la décentralisation, d'ordonner qu'on permette la réorganisation de cette communauté de pêcheurs, de population qui se trouve là. Parce que c'est vrai, nous sommes installés en désordre. Maintenant que l'État nous assiste et réorganise notre installation sur le site, cela permettra de rendre la plage vraiment
propre. Parce que tel que nous sommes, il y a des trucs qu'on devrait avoir, mais on n'a pas. Voilà. Donc maintenant, si on réorganise, et il y a des trucs là. Il y a aussi autre aspect par rapport au kilomètre doré, c'est-à-dire de fin pavé jusqu'au village de Noël. Les infrastructures qui vont être réalisées là. On souhaiterait qu'on laisse de l'espace, 3 mètres, 4 mètres, pour permettre aux gens de quitter la route pour aller vers la plage. Cela permettra aux gestionnaires de bail et autres là, qui sont là actuellement de transférer les activités dans les 100 pas de roi, le temps qu'on finisse Les de travaux. construire ceci. Maintenant, là où il y a les populations riveraines, qu'on nous permette de continuer par exploiter ce site-là, le temps que le gouvernement prenne la décision en notre faveur. C'est une faveur qu'on demande au président de la République, qu'on nous réinstalle correctement. On occupe environ 2,5 km seulement. Voilà. Je pense que le chef de l'État est quand même sensible à un certain nombre de choses parce qu'il y en a qui pensent que bon, il est sans cœur et tout ça. Non, c'est un père de famille quand même. Et à partir de ce moment, il est conscient du fait qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on puisse les écouter, discuter avec eux, s'asseoir avec eux, discuter et trouver un terrain d'entente. Parce que ceci, on ne peut pas faire le bonheur des Béninois en marge de ces Béninois-là. Non, non, il faut que ces Béninois soient vraiment associés à ça. Darius Ontonji, je ne sais pas si vous avez peut-être une question qui vous trottine l'esprit. Non, je n'ai pas de question, je suis juste préoccupé. Je suis préoccupé, comme je l'ai été toutes les fois. Vous étiez sur le terrain, vous avez vu un peu les J'ai choses. fait un tour là-bas, c'est vrai que ce n'est pas une zone que je fréquente trop, mais j'ai fait un tour ces derniers temps, à partir du moment où nous avons commencé par nous préoccuper de la question de la route des pêches. Et il y a un aspect de l'intervention de monsieur qui m'intéresse, c'est l'humilité des occupants de cette plage-là, à reconnaître que le gouvernement veut faire un travail important, qu'on ne peut pas aller contre les décisions de l'État. Voilà, Roch Merci. Saïssou qui vous Oui, permet de- oui, Roch qui a pris de belles images qui nous permet de parler. Je dis, les gens se sont installés. J'ai vu un certain nombre de choses. Et ce que je déplore souvent dans les procédures, dans les processus de réorganisation, d'embellissement et de développement, c'est la procédure qui est faite et qui ne me plaît pas la plupart du temps. C'est-à-dire, on y va avec gendarmes, militaires, policiers, on casse tout. Maintenant, tout le monde croise les bras et On va attend. gargantuillard. Et tout le monde croise les bras et attend que ce qu'on veut faire arrive. Et ça ne vient jamais. Pendant ce temps, les gens ont faim. C'est ça mon souci. Et puis l'autre chose, il faut communiquer pas, sur le projet. oui, il ne faut pas empêcher les gens qui sont en train de faire quelques activités là maintenant de continuer. Il ne faut pas les amener à commencer par commander. Parce Encore que que j'ai ça a vu de la réduit main d'œuvre. la délinquance, hein, la zone Oui. a été sécurisée. J'ai vu de la main d'œuvre, j'ai vu beaucoup de jeunes qui sont employés là-bas, qui arrivent à trouver un peu. Quand on va enlever les gens du jour au lendemain, qu'on ne va pas leur proposer une solution alternative, qu'est-ce que ces jeunes deviendront? Ils vont nous envahir encore dans les feux Bien tricolores, sûr, bien sûr. ils vont nous attaquer sur les ruelles, et puis, bonjour la Darius, si délinquance. vous envahissez dans les feux, vous êtes heureux. Mais si vous attaquent, Voyez-vous? parce que là, on a vu parmi eux, il y a eu une reconversion des jeunes. Vous savez qu'il y avait un réseau de bandits, de gangs là. Quand ils vous On les appelle commettez la communément maladresse les d'aller microbes. là à 14 h, ils vous Ben, prennent en otage. Aujourd'hui, tous ces jeunes ont été récupérés et utilisés plage-là, oui. dans Dans ce le dispositif-là. système Je pense que l'État doit pouvoir quand même tenir compte de tous ces paramètres-là. Oui, non, je crois que oui, sur Modeste, ce plateau, vous êtes suivi. Et ça, il ne faut pas se Oui, le cacher. d'une Oui. façon ou d'une autre, si vous Oui. le permettez, je crois que je vais utiliser le même canal que Darius Ontonji pour dire, oui, voilà une communauté qui reconnaît que l'espace est un espace public Absolument. et qu'ils sont prêts ou cette communauté est prête à coopérer pour le développement de ce projet-là et l'embellissement de la plage. Je crois que tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous joindre peut-être, de joindre nos voix à la voix de l'invité ce matin pour dire, voilà, nous avions fait une plaidoirie envers le président de la République, mais aussi il faudra interpeller le ministre du cadre de vie, le ministre Tonato, qui fait un travail remarquable, quoi qu'on dise, au-delà de tous les couacs, de tout ce qu'on peut lui porter comme grief. Il a envie d'exécuter. C'est ce qu'on disait, à l'entame de cette émission, que chacun à son poste puisse jouer le rôle qui est le sien, afin que l'on puisse permettre réellement le développement de la cité. Et donc, je crois, de l'humilité, oui, de la plaidoirie aussi, et pour demander à ce que l'on puisse revoir et que l'on puisse intégrer cette communauté-là dans
l'exécution de ce projet-là. Voilà, parce l'associer. que comme le dirait l'autre, on ne saurait faire le bonheur de quelqu'un contre son gré, d'une façon ou d'une autre. Et donc que moi l'aspect qui m'intéresse le plus dans ce développement, c'est l'utilisation des matériaux locaux. Je crois qu'on a de la matière chez nous. On a de l'expertise locale aussi au Bénin pour faire développer, excusez-moi. Ça, c'est un mouton d'abord. Non, ça, c'est pas c'est un gros chat. Excusez-moi, chers téléspectateurs. Et donc, je crois qu'il faudra utiliser cette expertise locale-là et ramener toute cette communauté, parce que c'est quand même une histoire. Sur cette plage-là, c'est une histoire qu'on vient de nous ingurgiter ce matin. Et donc, on doit pouvoir revoir l'exécution, le délai d'exécution, de déguerpissement ou de démantèlement. Voilà un mot que Darus n'aime pas du tout entendre, le déguerpissement. Malheureusement, c'est le thème approprié pour le dire. Le démantèlement, ça fait beaucoup plus un réseau de trafiquants. Et donc, du coup, je crois qu'il faudra aller avec tact. Il faudra aller avec jugeote pour permettre à ce que ce projet-là puisse avoir l'assentiment de tous ceux qui sont sur cette côte. Développons le Bénin, modeste ça à Niwanou, mais n'affamons pas les Béninois pour développer le Bénin. Je suis pour tout ce qui se fait, mais qu'on permette aux Béninois de ne pas se retrouver dans la rue, de ne pas se retrouver à quémander. Il faut réorganiser la chose. C'est une plaidoirie que nous faisons carrément. Moi, je demande aux autorités du ministère du cadre de vie, aux directeurs des GEC, de l'environnement, la gestion de l'environnement, voilà, et du climat, que nous allons essayer de retrouver. Qu'on connaît très bien. Hein. Nous allons porter notre voix à celle des occupants de ce site-là, parce que, écoutez, il ne faut pas tuer aussi le repos des Béninois samedi et dimanche. Il faut essayer d'organiser la chose pour que chacun s'en sorte. Et puis l'autre chose, hein, le modèle de Sanouanou, c'est il faut tout faire pour que d'autres personnes ne viennent pas arracher ce qui existe. Parce qu'il ne faut pas qu'on construise de projets et qu'après que ce soit des acteurs complètement externes au dispositif qui se retrouvent. Parce que c'est aussi ça la crainte des gens. La gestion de l'écosystème de ce côté-là aussi. On est d'accord pour la modernisation, on est d'accord pour l'utilisation des matériaux locaux, on est d'accord pour le projet, mais il faudrait que ceux qui sont déjà là, ces jeunes-là qui ont investi, retrouve encore leur position. Il y a un texte qui dit que c'est des propos d'un ancien président qui dit que c'est d'abord pour les Béninois moyens. Absolument. Cet espace, je crois qu'il faudra... Parce que quand on va aussi trop moderniser, nous, on ne pourra plus aller à la plage. Oui, parce que tout le monde peut parler aujourd'hui sur les plages de Obama, je ne sais pas quoi. S'il vous plaît, qu'on ne vienne pas nous faire des plages avec gazon. Hein. La plage, c'est la plage. C'est tout pas ça. La plage, c'est la plage. La plage, on a besoin... J'ai rattrapé des maquettes de plage avec gazon. Je ne veux pas dire quelque chose. C'est pas le stade de l'amitié. On a besoin de plage avec du sable naturel. On va marcher dans le sable et puis les enfants vont sauter dans le sable. C'est ça. Il y en a qui quittent même le septentrion. Non, pour venir juste à de mes parents. Non, je vous en prie. Pour venir voir la plage. C'est pratiquement terminé. Merci. C'est pratiquement terminé. Roch Seinsou de l'autre côté de la baie vitrée a donc fait le signe comme eh bien cette émission est complètement et totalement terminée. Votre mot de fin, s'il vous plaît. C'est à l'endroit du président de la République de bien vouloir, une fois encore, regarder dans son sac actes sociaux là, ou tirer quelque chose pour les communautés qui existent sur la plage. Il est regardant. Il faut sauvegarder les emplois qui sont déjà sur le terrain. Qu'on ne nous coupe pas ou dire, bon, on va faire ça et c'est 2 mois, 3 mois, 4 mois. Alors que chaque week-end, chaque samedi et dimanche, les Béninois ne cessent d'envahir la plage. Merci. Merci à vous. Le chef de l'État est regardant. Et bien sur le plan social, il prendra les dispositions qui s'imposent afin de vous servir. David Sebderoutondi, votre mot de fin. Merci pour le plateau. Une fois encore, le social, c'est quelque chose qui m'intéresse. Il faut faire le bonheur des Béninois avec les Béninois. Il faut développer le Bénin avec les Béninois. Dans le prochain gouvernement, vous serez ministre des Affaires sociales. David Sebderoutondi. Valentin Dibosha. C'est un grand plaisir d'avoir reçu tous ces messieurs dans ce plateau. Nous allons marcher, mais nous allons également nous arrêter à la plage pour nous désaltérer. Nous allons nous amuser et cela participe, n'est-ce pas, de la construction de la génération qui vient. L'officier de la plume et du papier, Landry Ouetton. Le temps a été très court, mais c'est fini. On est obligé de partir, chers amis téléspectateurs, vous avez compris. Bon dimanche à vous et vivement qu'on se retrouve le week-end prochain.
Madame, Monsieur Roxane Issou, vous méritez d'aller au Panthéon avec toute votre équipe de reportage. Zissou Rafiou. Oui, Zissou Rafiou. Il y a Franck Azalou. Franck Azalou, Kossi Aou. Oui, Et eh tout bien, le reste. Tout le reste. Hein, c'est à pas la facile. diffusion. C'est pas facile de se réveiller très tôt le matin pour véritablement venir jouer sa partition dans cette émission Money Live. Madame, Monsieur, terminus, tout le monde descend. On prend rendez-vous pour samedi et dimanche prochain, si Dieu le veut.